Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel pour un nouveau modèle de châle. C'est un châle qui va se crocheter en diagonale. Donc on va commencer du bout à gauche, puis on va monter doucement dans le châle qui va grandir au fur et à mesure pour devenir un châle triangulaire, mais qui se travaille donc en diagonale. Donc ça va nous changer un petit peu des châles qui se travaillent du milieu et qui s'élargissent ou qui commencent de la partie du bas et qui s'élargissent sur les côtés. Donc on va voir cette nouvelle technique pour faire un châle en crochet. On va le faire pas à pas. Avant de commencer, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer bien sûr à recevoir toutes nos vidéos. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ et vous abonner à notre communauté Création Crochet et Plus pour partager avec nous vos réalisations, vos commentaires et vos questions. Donc sans trop tarder, on va commencer tout de suite le tutoriel. Alors pour la réalisation de mon châle qui mesure 170 cm sur 80 de hauteur, j'ai eu besoin de deux pelotes 540 mètres, 150 grammes chacune. C'est une laine numéro 3 que j'ai crochetée avec le numéro 5. Mais vous pouvez bien sûr choisir la laine que vous voulez selon votre goût. L'essentiel, c'est d'adapter votre crochet bien sûr à votre laine. Vous aurez aussi besoin d'un marqueur pour souligner la partie où vous allez faire les augmentations pour ne pas se tromper, ou vous pouvez tout simplement le remplacer par un bout de laine que vous allez mettre sur la partie où on va faire les augmentations. Donc on va commencer tout de suite le tutoriel. Pour les besoins du tournage, je vais utiliser une laine plus grosse avec un crochet plus gros, donc pour que ça soit mieux filmé, pour que vous voyez mieux les points sur la caméra. Je vais commencer tout de suite avec vous le tutoriel. Alors pour commencer notre châle, on va faire tout d'abord une chaînette de 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va commencer le travail dans la première maille de cette chaînette. Donc on va venir dans cette première maille, on va faire 2 brides. Première bride, deuxième bride. Par la suite, on va faire 3 mailles en l'air pour commencer la rangée d'après. On tourne. Donc je ne vais pas travailler dans cette première maille. Je vais aller dans la deuxième et je vais faire une bride. Et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire 2 brides. Un et 2, toujours dans la même maille. Et ces 2 brides donc sont mon augmentation. C'est la partie où je vais faire mes augmentations. Vous pouvez maintenant placer votre marqueur ou votre fil sur cette partie pour que vous n'oubliez pas de faire les augmentations à chaque fois que vous êtes sur ce côté. Donc sur ce côté, ce côté-là va rester tout droit et l'autre côté, c'est là où on va voir le châle s'élargir pour devenir triangulaire. Donc pour la rangée suivante, toujours 3 mailles en l'air pour commencer. Donc nous sommes dans la partie augmentation. On va venir dans cette première maille. On va faire 2 brides. Première bride et deuxième bride dans cette même maille. Après ça, on va faire une bride dans chaque maille. Et la dernière bride va être faite dans les 3 mailles en l'air dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je fais ma dernière bride ici. Donc là, j'ai terminé ma troisième rangée. Pour ma quatrième rangée, je fais toujours 3 mailles en l'air pour commencer. 2, 3. Je tourne.
Donc, je suis dans la partie droite où je ne fais pas d'augmentation. Donc, lorsque je suis dans cette partie, je ne fais pas ma bride dans la première maille, mais dans la maille suivante. Donc, les 3 mailles en l'air que j'ai faites ici comptent déjà pour une bride. Donc, je ne travaille pas ici, mais dans la maille suivante, je fais une bride. Une autre bride dans la maille suivante. Une bride dans la maille suivante. Une bride dans la maille suivante. Et la dernière bride. Donc, les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, j'ai la 3e maille de ces 3 mailles en l'air. Je vais faire mes 2 brides puisque je suis dans la partie des augmentations. Donc, je fais 2 brides dans cette 3e maille. 1 et 2. Donc, une bride dans chaque maille jusqu'à la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je fais 2 brides sur cette 3e maille, vu que je suis sur la partie des augmentations, de côté des augmentations. Donc là, j'ai fait 4 rangées de brides avec mes augmentations. À partir de maintenant, je commence le motif que je vais répéter tout au long de mon crochet. Donc ça va être une suite d'un nombre de rangées qu'on va répéter pour avoir donc le motif dessiné sur notre châle. Donc je commence la première rangée de ma suite de rangées qu'on va répéter tout au long de notre châle. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air pour commencer. Donc je rappelle qu'on est sur la partie des augmentations. Je tourne dans cette première maille, dans toute première maille, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Maintenant, je vais sauter cette maille et aller dans la maille suivante. Je vais faire 2 brides dans cette maille. Donc, après avoir fait mes 2 brides dans la première maille pour mes augmentations, je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Même chose, je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille et je vais dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je fais mes 2 dernières brides. C'est comme un point V, 2 brides sans la maille qu'on a l'habitude de faire avec le point V. Donc 2 brides dans la même maille. Je saute une maille, je fais 2 brides, je saute une maille, je fais 2 brides, je saute une maille et je fais 2 brides dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc ça, c'est la première rangée de ma répétition. La deuxième rangée, 1, 2, 3 mailles en l'air pour commencer. Je tourne. Donc là, je suis dans la partie droite. Je ne vais pas travailler dans les 2 premières brides. Le V, le premier V, je le saute et je vais directement dans le deuxième V. Donc je saute la première, la deuxième et dans le V suivant, dans la première bride de ce V, je fais 2 brides. Je saute une maille, la maille suivante, je fais 2 brides. Je saute une maille, dans la maille suivante, je fais 2 brides. Là, j'arrive à la partie des augmentations. Donc, je saute une maille et je vais dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je vais faire ici 4 brides, donc 2 fois 2 brides. Je fais première bride, deuxième bride, troisième bride et quatrième bride. C'est la deuxième rangée de
ma suite à répéter. Donc première rangée, deuxième rangée, on passe à la troisième, qu'on va travailler toujours avec le point V. Donc 1, 2, 3, je tourne. Donc on est sur le côté des augmentations. Dans la première maille, je fais 2 brides. Et je refais le même motif. Je saute une maille, 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille, 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille, 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille et je fais 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais mes 2 dernières brides de la rangée. Donc 3 mailles en l'air pour commencer la rangée, 2 brides dans la première maille. Après ça, on saute une bride, 2 brides dans la maille suivante, on saute une bride, 2 brides dans la maille suivante, jusqu'à la dernière, donc les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Dans la troisième maille, on fait nos 2 dernières brides. Donc une troisième rangée terminée de ma suite, j'entame la quatrième, 3 mailles en l'air, je tourne. Donc c'est la partie droite, je vais sauter ces deux brides. Le premier V de ma rangée, je le saute et je vais directement dans le deuxième V. Dans sa première maille, je fais 2 brides. Donc j'ai sauté le premier V et je vais directement dans la première maille du deuxième V, je fais 2 brides. Je saute une maille, la maille suivante, je fais 2 brides. Je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Et là, j'arrive donc à la partie des augmentations, côté des augmentations. Je saute une maille et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air, je fais 4 brides, donc 2 fois 2 brides. 2, 3 et 4. Alors, ces 4 rangées de V, ou des 2 brides qu'on fait dans la même maille, sont le début de notre suite à répéter. Donc, 4 rangées de V. Par la suite, on va faire 2 rangées de brides, 2 rangées de brides séparées, 2 rangées de brides. Et ça va être la suite qu'on va faire tout au long de notre châle. Donc, je vais faire avec vous les 2 rangées de brides suivantes. 1, 2, 3. Je tourne. Donc, je suis dans la partie des augmentations. Je travaille donc dans la première maille. Je fais 2 brides. Et maintenant, je fais une rangée de brides. Donc, une bride dans chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée. Une bride dans chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée. Je continue mes brides de cette rangée et je fais ma dernière bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc une rangée de brides avec mes augmentations sur le côté. Donc j'ai fait 4 rangées de point V.
rangée de brides, je vais faire une deuxième rangée de brides. Donc là, je suis sur le côté droit. Je commence par 3 mailles en l'air. Je tourne. Et donc, quand je suis dans le côté droit, je ne travaille pas la première maille. Je vais directement dans la deuxième. Donc, je fais une bride dans chaque maille. Même chose donc, que la rangée d'avant, sauf qu'on aura l'augmentation donc sur la dernière maille. Donc, une rangée toute simple, juste des brides. Et lorsque j'arrive à la fin, donc dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais 2 brides dans la même maille. Un et 2. Donc, c'est la 6e rangée de ma suite. 4 rangées de V, 2 rangées de brides. Maintenant, je vais entamer la 7e rangée de la suite que je vais répéter tout au long de mon châle. Donc, je commence par 3 mailles en l'air toujours. Je tourne. Donc, partie augmentation. Donc, je travaille toujours dans la première maille lorsque je suis du côté des augmentations. Dans la première maille, je fais 2 brides, pardon. Je fais une maille en l'air. Je fais une bride dans la maille d'après. Donc 2 brides, une maille en l'air, une bride dans la maille d'après. Après ça, je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de ma rangée. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Et à la fin, donc je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais ma dernière bride dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc une rangée de brides séparées. La rangée d'après va être aussi une rangée de brides séparées. Donc je la commence avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc les 4 mailles en l'air sont comptées pour une bride plus un espace, plus une maille en l'air. Je tourne. Je vais faire une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Donc, je saute l'espace et je fais une bride directement sur la bride de la rangée d'avant. Une maille en l'air, une bride sur la bride de la rangée d'avant et je continue tout au long de la rangée de la même manière. Une maille en l'air, une bride sur la bride de la rangée d'avant. Donc j'arrive à la fin de ma rangée, une maille en l'air. Alors après ma maille en l'air, je veux juste que vous suivez avec moi parce qu'on est sur la partie ou sur le côté des augmentations. Donc il me reste maintenant un espace et les 2 brides de la rangée d'avant plus les 3 mailles en l'air. Donc j'ai fait une maille en l'air. Je vais sur la bride suivante pour faire une bride.
une maille en l'air. Dans la bride suivante, je fais une autre bride. Je fais encore une maille en l'air. Et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire 2 brides. Donc une bride, une maille en l'air, une bride sur la bride suivante, une maille en l'air, une bride sur la bride suivante, une autre maille en l'air, et là je fais 2 brides sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc là c'est mon augmentation pour cette rangée. Donc il me reste encore à faire 2 autres rangées pour terminer ma première suite. Ça va être 2 rangées de brides. Je vais la commencer avec 3 mailles en l'air. Je tourne. Je fais 2 brides dans la première maille, vu qu'on est sur la partie des augmentations. Et pour le reste de la rangée, ça va être une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace, jusqu'à la fin de la rangée. Une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace et une bride dans la maille. Et je continue jusqu'à la fin de ma rangée. Alors, on a continué à faire la même chose, une bride dans l'espace, une bride sur la maille, jusqu'à la fin de la rangée. Donc, on est arrivé aux 4 mailles en l'air de la rangée d'avant. Ces 4 mailles en l'air étaient comptées pour une bride plus un espace. Donc, on va faire une bride dans l'espace et une bride dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, dans la troisième maille, je fais une bride. Pour la rangée suivante, je commence avec 3 mailles en l'air. Je tourne. Donc, je suis sur le côté droit. Je ne travaille pas dans la première maille, mais dans la deuxième. Je fais une bride et je continue une bride dans chaque maille jusqu'à la fin de la rangée où on va faire une augmentation de 2 brides. Donc, une bride dans chaque maille. C'est la rangée de brides qui va terminer la série de nos rangées qui vont se répéter tout au long de notre châle. 8 rangées en totalité qu'on va répéter en respectant donc la suite de ces rangées. Une bride et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, on va faire 2 brides. Donc c'est la première partie, donc la première série de nos rangées qu'on va répéter. 4 rangées avec 2 brides dans la même maille, 2 rangées de brides, 2 rangées de brides séparées et 2 rangées de brides. Donc la seule chose
à laquelle on doit vraiment faire attention, c'est les augmentations sur le côté, à respecter l'augmentation pour chaque rangée pour qu'on continue à élargir notre châle de ce côté. Et c'est là où notre triangle va se former en augmentant de cette partie-là. Et en allant chaque fois, en augmentant à chaque fois de 2 brides sur ce côté, on va élargir donc au fur et à mesure qu'on avance notre châle. Donc on aura le côté droit du haut avec le côté qui va faire notre triangle. Donc je vais répéter avec vous encore une fois cette suite et je vais vous laisser par la suite continuer votre châle. Donc la suite commence par une première rangée de 2 brides dans la même maille. On la commence avec 3 mailles en l'air. Et vu qu'on est sur le côté augmentation, on va faire 2 brides dans notre première maille. Après ça, tout au long de la rangée, on va sauter une maille et on va faire 2 brides dans la même maille. Je saute une maille et je fais 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille et je fais 2 brides dans la maille suivante. Et je continue tout au long de la rangée de la même manière. Donc je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante, je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. À la fin de notre rangée. Et à la fin, donc je saute une maille et je fais mes 2 dernières brides dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, j'ai terminé la première rangée de ma suite. La deuxième rangée, on la commence avec 3 mailles en l'air. Je tourne. Et comme je suis sur le côté droit, donc je ne vais pas travailler sur le premier V, mais sur le deuxième. Donc, je vais sauter les 2 premières brides. Je vais aller directement dans le V suivant et je vais faire une bride dans la première bride de ce V. Donc, je vais sauter 1, 2 et je travaille dans la troisième. Je fais 2 brides. Dans la même maille. Après ça, donc je continue tout au long de ma rangée. Je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Je vais juste enlever le marqueur parce qu'il fait trop de bruit sur la table. Là, on sait où on va faire nos augmentations. On n'aura plus de problème. Donc, je saute une maille et je fais 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Et je vais continuer jusqu'à la fin. Et j'oublie pas qu'à la fin, donc j'aurai mes augmentations à faire. Qui sont 4 brides qu'on va faire dans la même maille pour cette rangée. Donc je saute une maille et je fais 2 brides dans la maille suivante. Alors à la fin, comme j'ai dit, donc je saute une maille et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais 4 brides. 1, 2 et 3. Je fais la quatrième. Et ça va faire mon augmentation pour cette rangée, 4 brides dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Pour la suite, donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne. Donc je suis du côté augmentation. Alors je fais 2 brides dans la toute première maille de ma rangée. Et par la suite, je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante et je continue jusqu'à la fin de ma rangée.
Alors on continue notre rangée de 2 brides dans la même maille jusqu'à la fin. Je saute ma dernière maille et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais mes 2 dernières brides de la rangée. Pour la rangée suivante, je la commence avec mes 3 mailles en l'air. Je tourne. Donc je suis dans le côté droit de mon châle. Je ne travaille pas dans la première ni la deuxième, mais je vais directement dans la troisième maille. Je fais 2 brides. Après ça, je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille suivante. Et je continue donc jusqu'à la fin où je vais faire mes 4 brides d'augmentation. 2 brides, je saute une maille et je fais 2 brides dans la maille suivante. Non, j'ai pas sauté ma maille. Donc je saute une maille et je fais 2 brides dans la maille suivante. Et je continue jusqu'à la fin de la rangée. Donc arrivé à la fin de ma rangée, je saute une maille et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais 4 brides pour mon augmentation. 2, 3 et 4. Donc là, j'ai terminé les 4 premières rangées de ma suite. Donc c'est des rangées qui se répètent en points de brides dans la même maille avec les augmentations du côté. Donc maintenant, je vais entamer les 2 rangées suivantes pour la suite de mes rangées. Alors par la suite, ça va être 2 rangées de brides. Je vais juste rectifier une chose parce que je viens de me rendre compte que j'avais dit qu'on avait 8 rangées à répéter. En fait, on avait 10 rangées à répéter. J'ai mal compté mes rangées, je m'en excuse. Donc pour mes 2 rangées suivantes, ça va être 2 rangées de brides. Je vais commencer avec 3 mailles en l'air. Toujours, je tourne. Quand je suis donc dans le côté des augmentations, je commence à travailler dans la première maille. Je fais 2 brides. Et 2. Et je continue à faire une bride sur chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée. Je continue ma rangée de brides et ma dernière bride va être faite dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je commence ma rangée de brides suivante en faisant 3 mailles en l'air, je tourne. Et donc quand on est sur le côté droit, on ne travaille pas la première maille, mais on va directement dans la deuxième. Et je refais la même chose, une rangée de brides, une bride sur chaque maille jusqu'à la fin où je vais faire mon augmentation. Alors on continue notre rangée de brides et on fait notre augmentation dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc dans cette troisième maille, on va faire 2 brides dans la même maille. Première bride et deuxième bride. Alors, j'ai fait mes 2 rangées de brides. La rangée d'après va être une rangée de brides séparées. Donc, 4 rangées de 2 brides dans la même maille, 2 rangées de brides et 2 rangées de brides séparées. Donc, je commence avec 3 mailles en l'air. Donc, vu que je suis sur le côté augmentation, je tourne
et je vais travailler dans la première maille, je vais faire 2 brides. 1, 2, dans la même maille. Après ça, je fais une maille en l'air et je fais une bride dans la maille suivante. Et pour la suite de la rangée, je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Je saute une maille, je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Et je continue comme ça, donc jusqu'à la fin de la rangée. Donc je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la rangée suivante. Dans la maille suivante, pardon. Dans une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Et donc, je continue jusqu'à la dernière maille de ma rangée de cette manière. Donc, arrivé à la fin de ma rangée, je fais une maille en l'air et je fais ma dernière bride sur la 3e maille de la rangée d'avant. Donc, dans les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais une bride. Alors, pour la rangée d'après, je commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, ils sont comptés pour une bride plus une maille en l'air. Je tourne et je fais ma bride sur la bride suivante de la rangée d'avant. Une maille en l'air, une bride sur la maille de la rangée d'avant. Une maille en l'air, une bride sur la bride de la rangée d'avant. Et je continue comme ça, donc je saute l'espace et je travaille uniquement sur les brides. Une maille en l'air, je travaille sur la bride. Une maille en l'air, je travaille sur la bride. Une maille en l'air, je vais directement sur la bride. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin où on va faire ensemble donc les augmentations. Donc je vais arrêter juste avant les 4 dernières brides pour vous montrer, pour vous rappeler plutôt comment on fait puisqu'on l'a déjà fait au début de notre châle. Alors, arrivé à la dernière partie de ma rangée. Donc, je fais ma maille en l'air. Je fais ma bride sur la bride de la rangée d'avant. Une maille en l'air. Une bride sur la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride sur la bride suivante. Une maille en l'air et je fais 2 brides dans la 3e maille, donc des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et donc j'ai terminé ma 2e rangée de brides séparées. Donc on est en train de faire les augmentations sur ce côté, mais le châle il se présente de cette manière-là. Donc c'est le triangle qu'on est en train de faire. Donc cette partie, on fait les augmentations, ça va être les parties sur les épaules. Et donc la partie droite qu'on a laissée et là où on travaille nos brides, donc ça va construire notre triangle pour notre châle. Et puisqu'on fait les augmentations, on aura un châle qui va s'agrandir de ce côté-là au fur et à mesure qu'on avance. Donc on aura un triangle plus grand par la suite. Donc les augmentations, je répète, sont faites
au niveau des épaules. C'est pour ça qu'on voit le motif en forme triangulaire dans le rendu final du châle. Donc là, il me reste à faire encore 2 rangées pour terminer ma deuxième suite. Donc on va la faire ensemble tout de suite. Alors pour la rangée d'après, je commence avec 3 mailles en l'air. Je tourne. Et le principe est de faire une bride dans chaque espace et sur chaque bride. Mais je commence tout d'abord par faire mon augmentation qui est de 2 brides dans la même maille. Je fais une bride dans la bride suivante. Une bride dans les premiers espaces. Une bride sur la maille. Une bride dans l'espace. Une bride sur la maille et je continue tout au long de la rangée, une bride dans l'espace, une bride sur la maille jusqu'à la fin. Alors on continue comme j'ai dit de la même manière, une bride dans l'espace, une bride dans la maille et arrivé à la fin, donc on fait une bride dans l'espace et une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc là, je vais entamer la dernière rangée de ma suite. Je fais 3 mailles en l'air. Je tourne. Donc, comme j'ai dit, lorsqu'on est sur le côté droit, où il n'y a pas d'augmentation, on ne travaille pas la première maille, mais on va directement dans la deuxième. Et on fait notre rangée de brides. Donc, une bride dans chaque maille, jusqu'à la fin de la rangée, où on va faire notre augmentation. Alors, on continue notre rangée, une bride dans chaque maille. Et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, vous allez faire vos 2 brides d'augmentation. Et avec ces 2 brides, je termine la deuxième suite de mes rangées. Donc, 4 rangées où je fais 2 brides dans la même maille. On va les appeler des points V pour faciliter donc la suite des choses. 4 rangées de points V, 2 rangées de brides, 2 rangées de brides séparées, 2 rangées de brides. Donc les 10 rangées que vous allez répéter tout au long de votre châle jusqu'à l'obtention de la dimension voulue. Donc au fur et à mesure que vous avancez, donc comme j'ai dit, le côté augmentation, c'est le côté qui va être sur les épaules. Le côté droit et le côté où vous travaillez vos brides sont les 2 côtés du châle qui vont donc former votre triangle. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez élargir ces 2 côtés-là et vous allez voir votre motif qui va évoluer en diagonale. Donc ça va donner un très beau rendu à la fin. Ça va changer un petit peu des châles qui commencent du centre ou du bas pour faire les augmentations. Et le fait d'avoir un motif diagonal, c'est très beau aussi à voir. Donc 10 rangées que vous allez répéter. N'hésitez pas à retourner en arrière sur le tutoriel pour voir les augmentations de chaque rangée pour ne pas vous tremper. Sinon, c'est très facile à faire. Donc pas trop de technique comme vous avez vu. C'est des brides qu'on répète tout au long de notre châle. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Moi je vais vous souhaiter bon crochet. Je vais vous laisser avec les photos de mon châle final pour vous donner une idée sur le rendu final de ce modèle. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, d'aller faire un petit tour sur nos vidéos pour voir nos différents tutoriels, découvrir les différents modèles qu'on vous présente. Et n'hésitez pas à partager avec nous vos questions, vos commentaires et vos réalisations sur notre communauté Facebook rattachée à notre page Facebook Atelier LJJ. Donc nous avons un groupe qui est rattaché à cette page qui est Création Crochet et Plus de l'Atelier LJJ, où vous pouvez partager avec nous vos réalisations, vos commentaires et aussi vos suggestions pour nous donner des idées pour des futurs tutoriels. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter bon crochet et de vous donner rendez-vous sur un prochain tutoriel de l'Atelier LJJ.